Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme que l'on aura du mal à franchir cette zone ici 6751, 6758, puisqu'après une ouverture donc sur le plus haut de la séance à 6752,98, le CAC 40 a marqué cette séance ici de baisse. On a perdu du terrain, on a eu pourtant un bon flow en début de séance et puis ça c'est vite parti à la baisse avant de clôturer ici sur cette zone des 6712,87. Le CAC 40 perd ce soir 0,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous étions dans un mouvement haussier. Alors, on a une incapacité ici à franchir cette résistance. Cette zone avait déjà été testée la semaine dernière, mais le gap qui se trouve ici n'a été comblé que partiellement. Donc tout n'est pas négatif sur cette séance. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une configuration assez hésitante au sens des histogrammes du MACD qui évolue ici tantôt positivement, tantôt négativement. Le RSI quant à lui est stabilisé juste au-dessus de sa zone 50. C'est assez mitigé en termes de tendance vu la configuration chartiste que nous avons actuellement. Donc cette séance, alors on navigue entre résultats plutôt bons d'entreprise et des inquiétudes qui reviennent concernant la mise en place du tapering sur fond d'inflation, de reprise de l'inflation mondiale. Et puis on a aussi ces nouveaux cas, ces nouveaux clusters de Covid en Chine qui font craindre une certaine restriction sanitaire. D'ailleurs, on a des entreprises aériennes notamment qui ont un peu souffert aujourd'hui. On sait que le luxe est aussi une forte pondération du CAC 40 et que ce luxe est fortement exposé à la consommation chinoise. Donc, on peut s'attendre à ce que le CAC 40 ait du mal à franchir ces zones techniques dont on a vu qu'elles étaient majeures. Et donc, dans cette configuration, on voit ici que l'on cherche justement à casser cette zone des 6751 points, mais que l'on n'y parvient pas. Toutefois, donc, on reste ici dans ce gap et au-dessus ici de la zone des 6670 points. Donc globalement, ça reste plutôt haussier, même si du point de vue de la loi de Dow sur ces deux bougies, c'est plutôt baissier. On a un avalement ici du corps de la précédente bougie dont l'ombre était d'ailleurs portée sur la partie supérieure de cette bougie. Donc tout cela nous donne des signaux assez négatifs pour la suite, mais qui n'ont pas non plus une puissance folle. On vient d'inscrire un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Bon, on peut revenir ici. Tant que les cours reviennent sur la zone des 6670, il n'y aura pas d'autres conséquences. Par contre, sur rupture de ce niveau-là, effectivement, on pourrait se poser des questions sur une possible reprise du mouvement haussier. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel retour ici sur cette zone. Tant que l'on est sur ce niveau, donc pas trop de conséquences sur la tendance globale. Par contre, en cas de rupture, un net affaiblissement. Et puis naturellement, si on revient ici sur cette zone des 6751 points, on observera une éventuelle cassure de cette zone qui pourrait donc inscrire de nouveaux plus hauts significatifs et valider ici la sortie de cette dynamique. Je rappelle que depuis que nous avions eu ici cette première phase de consolidation et surtout l'ouverture de ce gap, cette zone ici des 6751, 6758 est une zone de résistance majeure. Une rupture haussière ici viendrait vaincre certains signes baissiers qui apportent pas mal d'inquiétudes techniques actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a un nombre d'occurrences qui remonte pour animer cette statistique. Alors pour demain, c'est légèrement haussier, c'est encore assez mitigé puisqu'on a, au vu des configurations similaires vues par le passé, 53% d'évolution haussière à partir du niveau d'ouverture. Ça semble se confirmer pour le reste de la semaine, même si la conviction n'est pas très très forte, mais on reste globalement
haussier au sens des statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.